Dans l'actualité du 13h15, certains chantiers de la fête nationale à Dédougou ne seront pas prêts avant le 11 décembre. Le marché de Dédougou fait partie de ces chantiers. Le Premier ministre était sur les lieux ce samedi. Constats et commentaires dans ce journal. Et puis, comment cultiver le vivre ensemble dans un monde globalisé? Qu'est-ce qui est globalisé dans notre monde? La solidarité ou l'individualisme? L'art de la guerre ou l'art de la paix? La communauté Santé d'Idio au Burkina Faso invite à la réflexion au cours de sa rencontre des religions organisée depuis le 24 octobre dernier. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Luc Adolphe Thiaw visite les chantiers du 11 décembre à Dédougou. Le Premier ministre était allé constater ce samedi l'avancement des travaux et encourager les entreprises à accélérer. En effet, certains des chantiers connaissent un retard et pour le Premier ministre, il est important de diligenter les choses. Bouma Ernest Nibier. La commémoration du 11 décembre à Dédougou, c'est dans moins de 2 mois et il faut encourager les entreprises à terminer à bonne date les chantiers. Voilà le principal objectif de cette visite du chef du gouvernement Béyon Luc Adolphe Thiaw. Une visite qui commence ici au chantier du stade régional de Dédougou. Composé d'une tribune couverte et d'une autre solaire d'une capacité totale de 1200 places et d'un plateau omnisport, il est un nouveau modèle de construction de stade au Burkina, dit le premier responsable de l'entreprise en charge de l'ouvrage, qui affirme en plus que les travaux sont avancés. Nous avons prévu avec les autorités compétentes que nous livrons le stade le 15 novembre. Nous sommes à un taux de réalisation d'environ 70%. Les grosses œuvres sont essentiellement terminées. Il reste les corps d'état secondaire, à savoir la peinture. Le plafond est posé, le carreau est posé. Il reste seulement la peinture. Vous avez vu qu'on a commencé à poser aussi les ouvertures, les vitres, l'aluminium. Donc c'est pour vous dire que la date du 15 est une bonne date pour nous. Même constat au niveau du chantier de la salle polyvalente avec un taux de réalisation de 115%. L'ouvrage pourra être livré le 15 novembre prochain, rassure l'entrepreneur. Le Premier ministre visite là le centre universitaire polytechnique de Dédougou. Un chantier démarré aussi dans le cadre du 11 décembre et qui piétinait. Aujourd'hui, il donne satisfaction selon le chef du gouvernement. Taux de réalisation 60%. Certains chantiers visités sont très avancés, voire terminés. C'est le cas de ceux de la voirie et des aires aménagées, comme l'aire de défilé, des tribunes et celui de la restauration. À la date d'aujourd'hui, je ne peux qu'exprimer une satisfaction parce que les travaux dans l'ensemble ont progressé de façon énorme. La salle de spectacle, elle est pratiquement à plus de 80% de niveau d'exécution. Si nous regardons également aussi les voies bitumées, certaines sont déjà terminées, le revêtement a été fait. Je pense que vraiment au niveau de la voirie, il n'y a aucun souci. Vraiment, tout sera fin prêt. Également, nous avons pu visiter l'aire du défilé. Comme vous avez pu le constater, c'est terminé, c'est bien fait. De même que l'endroit de la restauration qui sera donc donné aux hôtes du chef de l'État. Nous sommes ici au niveau de l'université et là je suis particulièrement heureux parce que c'est un projet auquel je tenais personnellement. Et au début on n'était pas sûr, mais vraiment je tiens en tout cas à féliciter l'entreprise qui a réalisé qui est en train de réaliser ce bâtiment. C'est le premier, il y en aura un autre qui viendra par la suite. Le chef du gouvernement termine sa visite par des échanges avec les différents comités d'organisation du 11 décembre et les responsables des entreprises. Une rencontre qui permet ici au Premier ministre d'avoir la situation réelle de l'ensemble des préparatifs. Une autre rencontre est prévue pour le 25 novembre prochain. Une rencontre qui, selon le chef du gouvernement, va se pencher essentiellement sur les réalisations prévues dans les provinces de la Bougoul du Mouhoun dans le cadre du 11 décembre. Certains chantiers, je vous le disais en titre, ne seront pas prêts avant le 11 décembre 2014. Le marché du Dédougou fait partie de ces chantiers. Il faudrait attendre l'après-fête nationale pour espérer à son achèvement. Luc Adolphe Thiaw donne ici des assurances. Il s'exprime au micro de Bouba Nébier. Malheureusement, il y a encore quelques infrastructures qui ne pourront pas être effectivement prêtes pour le 11 décembre. Il s'agit particulièrement de la réfection un peu du marché de Dédougou. Bon, cela dû, bien sûr, il faut se le dire, à une question d'organisation, de mobilisation de ressources. Mais nous avons donc donné les informations et ce marché sera construit
même dès à présent, les fonds sont disponibles. J'ai donc demandé au gouverneur de la région et au maire de choisir rapidement les entreprises et que les travaux puissent commencer. Mais comme c'est un marché, je pense qu'il vaut mieux le terminer que de se précipiter pour le terminer. Donc ce qui veut dire que le marché ne sera pas prêt pour le 11 décembre, mais je pense qu'au plus tard, dans le premier trimestre de l'année 2015, il devait être prêt. Et je veillerai particulièrement à ce qu'effectivement les choses se fassent. Lorsque nous commémorons le 11 décembre, ça ne reste que dans le chef-lieu de la région. Les autres parties de la région n'en profitent pas du tout. Donc c'est ainsi que son Excellence M. l'État m'a instruit de voir dans quelle mesure nous allons affecter une enveloppe par province pour qu'on réalise des infrastructures ou des équipements. Alors donc, pour la première fois, dans la région de la boucle de Mougoun, chaque province va bénéficier d'une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour réaliser des infrastructures. Bon, comme c'était un projet novateur, ça a mis du temps entre les procédures, de telle sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, ces infrastructures ne seront pas prêtes aussi pour le 11 décembre, mais l'enveloppe maintenant existe. Nous avons fait les études pour l'ensemble des projets des différentes provinces et je crois que nous allons sans doute, peut-être à l'occasion de notre prochain séjour ici, aller symboliquement lancer les travaux dans un chef-lieu de province et nous espérons également aussi que très rapidement après le 11 décembre, toutes ces infrastructures prévues vont être réalisées au bénéfice des populations. Dédougou abrite une campagne d'initiation aux technologies de l'information et de la communication, une campagne organisée en prélude à la 10e semaine de l'Internet. Elle vise à vulgariser les TIC et l'Internet. Des détails avec Francis Tien sur place à Dédougou. C'est dans la cité de Bangui que le Premier ministre Luc Adolphe-Diawo et son équipe se sont donné rendez-vous pour le lancement de la campagne d'initiation aux techniques de l'information et de la communication TIC. Réduire le nombre d'analphabètes en technique de l'information et de la communication, c'est l'objectif visé à travers cette campagne. Elle doit permettre à plus de 15 000 personnes de bénéficier de savoir en informatique. Favoriser l'éclosion des talents du demain, à la sensibilisation et à l'appropriation des technologies de l'information et de la communication par toutes les composantes de notre société. Pour rapprocher la poste et les TIC des citoyens, les autorités ont aussi procédé à l'ouverture officielle du cyberposte de Dédougou. Équipé de 16 ordinateurs, le cyber vise à améliorer les conditions d'apprentissage des TIC. En plus du cyberposte, la boucle du monde dispose désormais d'une antenne WiMAX. Elle permettra à près de 500 services de l'État d'avoir la connexion Internet dans un rayon de 25 km. Les problèmes normalement qui se posent au niveau de l'accès à Internet pour les différents services de l'État, en principe, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit le Résina ou les autres systèmes de réseau que nous utilisons pour traiter l'information, je pense qu'aujourd'hui, ce sera beaucoup plus facile. Grâce à cette infrastructure, l'enclavement numérique de la boucle du monde relèvera du passé. La ville de Dédougou, qui était doublement enclavée, le Burkina est enclavé. Sur le plan informatique, électronique, nous sommes enclavés. Donc ça, c'est le désenclavement numérique de la ville de Dédougou. D'autres villes du Burkina Faso, comme Gawa, Manga et Tougan, bénéficieront aussi bientôt des mêmes infrastructures. En politique, l'UNURPS tient un séminaire politique à l'intention d'une vingtaine de ses cadres du parti. Il s'agit de les outiller à une meilleure analyse de la situation nationale dans le but de les persuader et de pouvoir persuader l'électorat. Maxime Zongo. Bien se former pour mieux faire la politique, 3 jours durant, les cadres de l'UNURPS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris, ont appris à analyser la situation politique, économique et sociale. Mieux, ils ont été outillés à proposer des offres plus alléchantes à l'endroit des électeurs. L'UNIR a fait de la formation son leitmotiv parce que, comme on le dit si bien, lorsque vous avez des cadres qui ne sont pas formés, politiquement, idéologiquement, c'est des dangers permanents parce que nous ne pourrons pas comprendre même la démarche du parti. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons négocié avec la Fondation Konrad Adenauer pour d'abord commencer cette formation des outillages politiques là, au profit même des premiers responsables et qui, à leur tour maintenant, devaient travailler à faire profiter cette formation à l'ensemble des militants.
Au cours de cette formation, nous avons pu appréhender les notions de marketing politique, communication politique, et les politiques publiques également. Ce séminaire de formation est une initiative du parti en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer à travers son programme Dialogue politique. Cet atelier-là, l'UNIR PS l'a souhaité parce que l'UNIR PS fait partie de l'UPAD, qui est un regroupement de partis au niveau de l'Afrique, que la Fondation Konrad Adenauer soutient. Outre cette formation, la Fondation envisage le renforcement des capacités des jeunes militants du parti. Et avant de poursuivre ce communiqué, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation communiquent les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, postscholaire, secondaire et supérieur sont fermés du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014 inclus sur toute l'étendue du territoire national, signé pour le ministère des Enseignements secondaires et supérieurs et par délégation, le secrétaire général Dipama Bila, et puis pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et par délégation, le secrétaire général Wensom Gwabga. Un forum pour préparer la première rencontre gouvernement-société civile au Burkina prévue ce dernier trimestre de 2014. Les acteurs de la société civile se sont donc retrouvés à Koudougou ce 23 octobre pour recenser les préoccupations qui sont les leurs et aussi trouver des solutions. Jonas Wemba. Les organisations de la société civile OSC du Burkina Faso s'apprêtent pour être au rendez-vous de leur première rencontre avec le gouvernement qui aura lieu d'ici à décembre prochain. Ces présents échanges de Koudougou initiés par le Conseil national de ces organisations vont permettre aux participants venus des 45 provinces de se pencher sur les préoccupations des OSC au niveau local et d'adopter leurs contributions devant alimenter la concertation avec les autorités gouvernementales. Nous voulons aller en partenariat avec l'État. C'est un départ nouveau, on allait dire. Il est bon qu'au niveau des organisations de la société civile, la bonne gouvernance soit de mise. Un des plaidoyers que nous avions mené, c'était de dire, en plus de ce que les partenaires extérieurs apportent aux OSC, que l'État aussi, à partir des fonds du contribuable, puisse accompagner ces OSC-là dans la mise en œuvre de leurs projets de développement. C'est le 6 février dernier que le gouvernement burkinabé, en sa séance ordinaire du Conseil des ministres, a adopté un décret instituant un cadre de concertation et de dialogue entre l'État et les OSC, répondant ainsi aux plaidoyers faits par la société civile dans ce sens. Au niveau des femmes dans les provinces, dans les régions, au niveau national, la structuration n'était pas tellement de taille parce que chacune intervenait d'une manière disparate. Mais je pense qu'avec le regroupement des femmes en association, en coalition, en réseau, nos efforts sont réunis. Ce forum de Koudougou est financé par la coopération japonaise à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Et pour la session de 2014, le thème central se rapporte au dialogue État-OSC, un partenariat nouveau pour un développement du Burkina Faso. Quel est l'état de mise en œuvre du programme national de la gouvernance au Burkina? Un plan de suivi et évaluation est en cours d'élaboration et les acteurs se sont retrouvés ce 20 octobre à Koudougou pour réfléchir sur le sujet. Explication, Isaïe Parkouda. Les experts nationaux et l'ensemble des structures partenaires du programme de renforcement de la gouvernance réfléchissent sur le système de suivi et évaluation du mécanisme. À Koudougou, ils vont passer en revue le document global d'appréciation des sous-composantes du programme que sont les gouvernances administratives, politiques et économiques afin d'enrichir le contenu du document servant de feuille de route. Il faut savoir que c'est peut-être 2 ou 3 milliards de nos francs qui ont déjà été mis à la disposition de ce programme et qui ont permis de réaliser de très nombreuses activités que nous nous chargeons donc de suivre et d'évaluer donc de manière périodique. D'une manière générale, nous donnons les ressources à toutes ces structures qui travaillent à opérationnaliser les axes de développement. Et c'est ça, donc en termes de gouvernance, il s'agit donc de leur donner des capacités de renforcer leur action pour que le développement puisse être un développement vraiment partagé. Cette concertation de 2 jours va permettre aux participants d'apprécier aussi le chronogramme de mise en œuvre du plan de suivi dans tous les secteurs. Pour la réussite de ce programme,
Des structures comme le PNUD et la TICAD se sont ceint la ceinture. Et dans les différents domaines qui sont ciblés, il y a quand même des résultats qui peuvent être motifs de satisfaction pour nous. Et dans le cadre du programme de renforcement de la gouvernance, vous vous souviendrez qu'en 2012, nous avons soutenu l'organisation des élections couplées, législatives et municipales. Là, nous avions bénéficié de l'accompagnement de partenaires comme l'Union européenne, le Danemark, la Suisse, le Luxembourg. Mis en place depuis 2011, le programme de renforcement de la gouvernance prend fin en 2015. Et le suivi-évaluation s'inscrit dans une dynamique d'amélioration des performances et des acquis réalisés afin d'assurer une meilleure opérationnalisation du programme à long terme. Je vous le disais en titre, comment cultiver le vivre ensemble dans un monde globalisé? Qu'est-ce qui est globalisé dans notre monde? La solidarité ou l'individualisme, l'art de la guerre ou l'art de la paix, la valeur de notre héritage commun ou la force de nos divergences? Ces questionnements étaient au centre d'un panel organisé hier par la communauté Santé d'Idio au Burkina Faso. Un panel qui se tient dans le cadre d'une rencontre des religions pour la paix. Moumouni Souvega. La communauté Santé d'Idio prêche pour la paix au Burkina Faso. À cette conférence publique, 3 panélistes ont été sollicités. Pour le premier, l'abbé Jean-Baptiste Sanou, dans un contexte marqué par la mondialisation, la confrontation et le repli sur soi, l'intégrisme, le fondamentalisme et la violence peuvent mettre la cohésion sociale à rude épreuve. Pour prévenir de telles menaces, le panéliste exhorte les croyants à l'autocritique tout en privilégiant le dialogue et la tolérance. Quant au deuxième panéliste, il a abordé le thème du jour sous 2 aspects. Le vivre ensemble en islam et les moyens de promouvoir cette vertu. Selon l'imam Thiego Tiemtore, l'islam est fondamentalement opposé à la violence. Vivre sur la terre des hommes, c'est être avec Dieu, respecter ses différences et se concurrencer dans le bien et laisser le jugement à Allah. Le troisième communicateur a expliqué que la multiplicité de nos différences doit constituer une richesse. Le panel a été modéré par Foussé Nikindo, journaliste à la télévision du Burkina. Si je suis évangélique et que l'autre n'est pas évangélique, ce n'est pas une raison pour la haïr. Mais je dois l'accepter pour pouvoir travailler ensemble. Nous pouvons manger ensemble, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons collaborer. Parce que la diversité vient de Dieu. Vivre ensemble dans un monde globalisé est une question d'actualité parce que le dialogue des religions nécessite que les religions prennent beaucoup plus de responsabilités dans le vivre ensemble de leur population. Et donc aujourd'hui, nous parlons de l'homme qui doit devenir patrimoine mondial, c'est-à-dire que la recherche de la paix est la recherche de la vie. Le mouvement Santé d'Idio prévoit dimanche au stade municipal un message de paix qui sera livré par des leaders religieux. Le 3e adjoint au maire de la ville de Ouagadougou fait des dons de kits scolaires à environ 500 enfants indigents de la capitale. Une action de solidarité qui a aussi intéressé des enseignants méritants. Sylvestre Da. Des kits scolaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA ont été distribués aux enfants vulnérables. L'acte est de Ali Badara Ouedraogo, 3e adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, à l'occasion de la journée Action Solidarité. Ce geste va permettre à 500 enfants d'entamer la rentrée scolaire avec beaucoup de gaieté. 50 autres enfants auront la chance d'être parrainés par les promoteurs. Ces journées ont été inspirées par un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre a été dicté par le président de notre parti, M. Gilbert Noël Ouedraogo, qui fait de l'éducation des enfants un sacerdoce, qui fait de l'éducation des enfants, la réussite des enfants, le maître mot de notre parti. Les enseignants n'ont pas été oubliés. 2 d'entre eux, ayant fait 100% de réussite au CEP, ont reçu chacun un ordinateur portable. Je suis très contente de savoir que l'effort que j'ai fourni au cours de l'année a été récompensé. La marraine de la cérémonie a emboîté le pas du promoteur. Au nom de son association, elle promet le parrainage de 100 enfants de la commune de Ouagadougou. Nous allons demander le soutien des services de l'action sociale et des enseignants pour désigner les enfants les plus démunis qui auront à bénéficier de ce soutien de l'association Source du Bonheur. L'initiateur de la journée Action Solidarité n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte poursuivre son œuvre en mettant en place une commission de suivi qui va lui permettre de réorienter ses actions pour de meilleurs résultats.
Ce rappel avant de poursuivre, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation communique. Les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, postscholaire, secondaire et supérieur sont fermés du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2014, inclus sur toute l'étendue du territoire national. Signé pour le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs et par délégation, son secrétaire général Bila Dipama, et pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, son secrétaire général également, Wenson Gwabga. La télévision privée BF1, désormais sur le bouquet canal BF1, accroît ainsi son audience au-delà des frontières du Burkina Faso. Le staff managérial de la télévision privée était face à la presse ce 24 octobre pour présenter les innovations engagées et pour le plaisir de ses téléspectateurs. Un nouveau logo, un nouveau slogan et un nouvel habillage. Ernest Kambiré. BF1, la télé qui ose devient la télé au cœur de nos défis. C'est le nouveau slogan de cette chaîne de télévision privée burkinabé qui émet désormais sur satellite sur le canal 116 du bouquet Canal Sat. Dans cette mutation, BF1 change aussi de logo. Ce sont les grands changements que les responsables de BF1 ont présentés aux journalistes. Désormais, nous pouvons être reçus partout au Burkina et en Afrique à travers le canal 116 du bouquet Canal Sat. Voilà, cela est la première information. La deuxième information, c'est la nouvelle identité de la télévision où nous avons changé de logo, nous avons également changé de signature pour essayer de nous conformer aux tendances actuelles et aux exigences que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos téléspectateurs. Jusqu'à cette extension à l'Afrique, BF1 émettait depuis sa création en 2010 sur un rayon de 45 km. Pour son directeur général, la télé au cœur de nos défis projette étendre sa zone de couverture au continent européen et américain afin de conquérir plus de téléspectateurs. En culture, c'est parti pour les Récréatrales 2014. Une soixantaine de pièces de théâtre seront données à voir sur des scènes en plein air dans le quartier Gouguin à Ouagadougou. Vous avez donc jusqu'au 2 novembre pour aller apprécier ces spectacles. Evelyne Daviri. La vérité est à la scène. C'est par ces mots que sont lancées les festivités de la 8e édition des Récréatrales dans les rues du quartier Gouguin de Ouagadougou. 14 troupes théâtrales venues des pays africains y présenteront 60 pièces durant la semaine du 25 octobre au 2 novembre entre 18h30 et 23h. Tous les soirs après 23h, 2 plateaux musicaux à ciel ouvert sont offerts gratuitement au public. Il y a bien sûr le colloque international sur l'art et le territoire, comment est-ce que l'art et le territoire participent à l'aménagement de la ville. Il y a aussi les plateaux musicaux. Vous savez que cette année, l'innovation, c'est que tous les soirs, après les spectacles qui ont lieu de 18h30 jusqu'à 23h, à partir de 23h, il y a 2 plateaux musicaux qui commencent. Le plateau avec des vedettes de la scène moderne contemporaine burkinabé et un plateau traditionnel. À peine démarré, les rues du quartier refusent du monde. Des festivaliers apprécient. C'est bien avec nous en tout cas. Et puis ça marche, marcher, ça va, tout ça va. C'est les Récréatrales, c'est magnifique. Il y a beaucoup de monde, l'accueil est super, la programmation est surtout très très bien. Et on sent qu'il se passe quelque chose de spécial dans ce quartier, quelque chose d'unique, avec un bon esprit. Pour les organisateurs, 2000 festivaliers sont attendus par jour. Des programmations alléchantes y seront faites au grand plaisir du public. Quand on aime la vie, on va au théâtre. Et pour terminer, une soirée d'hommage à Jacques Prosper Bazy, disparu le 30 septembre dernier. La soirée de la Société des auteurs et des gens du savoir, Sagesse, ont voulu d'une pierre deux coups, profitant de sa deuxième soirée Kalamou, qui récompense les acteurs du livre. La Sagesse a donc rendu un vibrant hommage à l'un des écrivains les plus talentueux du Burkina Faso, disparu prématurément. Evelyne Davide. Jacques Prosper Bazier, c'est par cet hommage rendu à Jacques Prosper Bazier qu'a débuté la seconde édition des Kalamou, cette cérémonie dédiée à l'excellence littéraire. Les slams, les poèmes et tous les discours ont rappelé l'immense littéraire qu'a été Jacques Prosper Bazier. L'homme était un écrivain, un poète émérite, un brave scout. C'était un homme vertueux
qui donnait beaucoup de lui-même pour que les lettres s'ennoblissent, pour que l'esprit s'ennoblisse. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à lui rendre un vibrant hommage, de sorte à immortaliser sa pensée, à immortaliser sa plume. Et après ce vibrant hommage, le moment des récompenses. Et comme toute œuvre survit à son auteur selon l'adage, Jacques Prosper Bazier, avec son œuvre Nazi Boni, le Moïse du Bois-Mou, une œuvre en cours de réédition, a remporté le Calame de l'excellence dans la catégorie de la chronique littéraire la plus sollicitée en librairie. Je suis très émue. Alors, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Jacques. Au nom de toute la famille, nous vous disons merci. Merci pour tout. Merci. 4 autres calames d'excellence ont été attribués. Richard Kaboré, en adoptant l'œuvre de Jacques Prosper Bazier, remporte le calame de l'émission littéraire de grande audience. François Combasséré et Constantin Dabiré, les calames des titres documentaires les plus sollicités en librairie. Et Sophie Edikam, le calame de l'écrivaine confirmée. En plus, des calames d'honneur ont été remis à 5 personnalités et à 3 institutions. Le monde serait une grande bêtise sans la littérature. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.